Seigneur, nous sommes fiers de t'avoir comme notre Seigneur, comme notre roi Jésus. Nous sommes fiers de t'appeler Jésus, ce qui signifie Yahvé sauve. Tu es celui qui sauve, tu es le sauveur, le Messia, le Christ, Christos. Seigneur, te bénissons encore ce matin, parce que Dieu est celui qui marche avec nous. Alors l'ange a dit, on t'appellera Emmanuel. Et quand nous pensons à ce nom Emmanuel, nous voyons comment tu marches avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les moments les plus durs de la vie, tu marches avec nous. Nous avons ton pouvoir, nous avons toute ta puissance, parce que tu te déverses en nous. Seigneur, nous vivons ta plénitude, nous vivons ta divinité, nous vivons ton esprit. Nous partageons ta vie, nous partageons ta grâce, nous partageons ta joie. Et nous sommes, Seigneur, joyeux ce matin de dire que tu es notre Seigneur, notre roi. Celui qui règne au-dessus de tout, celui qui règne sur nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Laisse que ta parole remplisse nos cœurs et nous amène du bonheur au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Saluez celui qui est à votre droite, à votre gauche. Dites-lui, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Et je vous bénis ce matin au nom du Seigneur. Je bénis Dieu ce matin de me retrouver devant vous. Parce que j'étais sur le lit pendant plusieurs jours. Hier, je n'ai pas vu l'extérieur. Je viens tout droit de la chambre et je viens vous donner la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il est puissant. Et je sais que celui que nous servons est aussi Jéhovah Rapha, celui qui guérit de toute maladie. Nous avons pris beaucoup de temps de vous parler sur le pardon. Le pardon, le pardon, le pardon. Ce matin, je ne vais pas parler des messages de Dieu pour la nation. Il y en a tellement beaucoup que nous allons en parler dans les émissions qui vont concerner la nation et des programmes que nous aurons, nous les donnerons en direct. C'est comme ça que je vous demande, en tant qu'Église Bethesda et CEPAD, de prendre le temps de nous suivre aussi sur CEPAD HD TV pour avoir l'exclusivité des prophéties sur les pays et des programmes de prière pour notre nation.
Na tongwa lelo na lingite na lobela bansango kote pa na nzambe na wetali ekolo pamba te basango etali ekolo eza ebele kasi na bandi ete na mikolo moya to kolobela ngo mingi na nzela ya bilili pe na sengi na biso boye tozali bandimi ya sepad toza na momesano ya kolanda bilili wana na nzela ya ba réseaux sociaux. Notre texte de base c'est Matthieu chapitre 6 verset 12 verset 14 au verset 15e. Matangi na biso ya lelo ezali Matthieu 12 Matthieu 6 plutôt. Nous prenons les versets 12, verset 14 et verset 15. Aujourd'hui verset 12 puis aujourd'hui verset 15. Là où la Bible nous montre le pardon comme condition sine qua non pour être pardonné par Dieu. Et il y a une relation verticale entre Dieu et l'homme. Il y a la relation entre l'homme et son semblable. Alors quand Jésus évoque le pardon comme condition pour être pardonné, ça deux relations en même temps. Il perd sa relation avec son semblable et ce qui va aussi détruire sa relation avec Dieu. Oitango Yesu azolobela kolimbisa lokola ndingisa oesengeli na biso poto limbisama soki moto asaleli yango te na mbala moko akubungisa boyokani na nzambe pe na moninga na moto. C'est très dangereux pour un chrétien de ne pas savoir pardonner. Et la fois passée, nous avons commencé à parler de procéder à son auto-délivrance. C'est-à-dire que nous avons commencé à expliquer comment faut-il pardonner. Et là-dedans, il faut identifier le mal qu'on t'a fait, il faut identifier sa gravité, identifier la personne qui l'a fait, identifier pourquoi il l'a fait. Il faut aussi se poser des questions, faut-il pardonner ou pas? Qu'est-ce que je gagne si je pardonne? Qu'est-ce que je ne gagne pas si qu'est-ce que je perds si je pardonne? Et faut-il me venger? Qu'est-ce que je gagne si je me vengeais? Qu'est-ce que je perdrais si je ne me vengeais pas? Il faut savoir comparer l'offense subie par rapport à la souffrance de Jésus. Est-ce qu'entre moi et Jésus, qui a souffert le plus? Et que dit la Bible par rapport à ce que j'ai subi pour que je puisse pardonner? Alors, l'avant-dernier point, c'est ce que nous sommes en train d'évoquer maintenant. Procéder à son autodéfense, c'est-à-dire que quand tu pardonnes, tu dois savoir faire ta propre délivrance parce qu'il y a des problèmes qui nous lient directement quand on pardonne, soit on pardonne en retard. Et tu pardonnes en retard, il y a des problèmes qui se créent dans le monde spirituel. Si tu ne pardonnes pas, il y a aussi des problèmes qui se créent dans le monde spirituel. Ceux qui ont alors, première des choses, pour s'auto-délivrer, il faut demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'affliction, dans la tristesse, dans le regret, dans les sentiments de parfois de désespoir, dans les sentiments que Dieu ne peut pas vraiment prendre en compte pour marcher encore avec toi.
nango esengeli ko banana ko senga na nzamba limbisa yo pona nini bamba te po ete to umelaki na kati ya mitungisi ya koyimayima na baposa ya kubungisa elikia na mitungisi ya lolenge nyonso wana. Dieu n'a pas été content quand Samuel a passé tout le temps en train de regretter le mal que Saül avait fait. Nzamba sepelaki te tango Samuel alekisaki tango na nyonso na koyokaka pasi pona masumu o Saül asalaki. Tu ne dois pas passer tout ton temps à regretter le mal qu'on t'a fait. Sengeli tolekisa tango na nyonso akokaka pasi na mabe o basali yo. Il faut en deuxième lieu renoncer aux mauvaises paroles, aux mauvaises décisions, parce qu'à chaque fois que quelqu'un vous offense, la tendance est de prendre des décisions brutalement, de prendre n'importe quelle décision, de commencer à s'auto-juger, de commencer à prendre des décisions, de commencer à dire n'importe quoi sur sa personne, parfois sur Dieu. Et tout ça, ça pose problème dans les plans spirituels. Et le kwami balé et sengeli pegoyeba mabetang basalo mabembala mingi motako makaye moko komi tuna mituna pona nini boye komi katela etumbu yo moko tango msusu komona nzambe mabe. Tu peux commencer même à te maudire. Tu peux commencer même à maudire la date de ta naissance. Alors que Jésus dit qu'au dernier jour les hommes seront jugés à cause de toute parole qui sortira de leur bouche étant dans leur vie. C'est pourquoi les chrétiens doivent faire attention à tout ce qu'ils disent. Le livre de Jacques nous montre noir sur blanc l'influence de la langue. Troisième étape pour s'auto-délivrer, c'est briser les liens. Que veut dire briser les liens? 2 Pierre 2,19 dit chaque personne devient esclave de la personne à qui il obéit. Chaque individu devient esclave de la personne à qui il obéit. Si tu obéis à la coutume, même dans les mauvaises choses, tu deviens esclave de la coutume. Si tu obéis au principe de la science à l'excès, tu deviens esclave de la science. Si tu obéis à une certaine croyance, à une certaine idéologie, tu deviens son esclave. Et si tu obéis à n'importe qui, tu deviens son esclave. Et pourtant Jésus est venu pour que nous appartenions à lui. Et que nous devenions ses serviteurs. Donc nous devons obéir au principe de Christ pour vivre le pardon. Ça signifie que si tu n'as pas pardonné, tu as demeuré 2 ans, 3 ans, 10 ans, 4 mois, 5 mois, esclave des décisions que tu as prises. Yeba etolekisi batango bebele kozala inane 2 ans 3 ans 4 ans ozaki moumbu ya ekateli ya motema na yo. Tu as demeuré esclave de tes décisions. Otikali moumbu ya ebikateli na yo. D'où il faut briser les liens. Il faut dire Seigneur, je brise tous les liens que j'ai créés moi-même en maintenant mes décisions et en faisant tout ce que j'étais en train de faire pendant que je n'avais pas encore pardonné. Je vous ai donné mon exemple
Le Seigneur m'avait donné la capacité d'écouter, d'entendre quiconque parlait du bien ou du mal de moi, qu'il soit ici en RDC, qu'il soit dans n'importe quel continent. Quand il parle sur moi, je sais que tel est en train de dire ça pour moi ou contre moi, et j'avais la capacité de punir quiconque. Ya koyoka moto nyonso azoloba mabe moko pona ngai azala awa na mboka ya Kongo to pe libanda na mikili mosusu nzamba pesa nga makoki ya koyoka nyonso azoloba. Mais cela a créé une sorte de lien de dépendance en moi. Kasi yango kelaki ba minyololo moko boye to ba singa moko weza ko kanga ngai pa ina ngai moko. J'ai développé le sentiment de sanctionner les gens. Je suis devenu préfet de discipline spirituelle. Si je dis on n'entre pas dans ma chambre jusqu'à telle heure, si vous venez toucher à la porte de ma chambre, vous tombez. Si je te dis tu m'attends ici, tu ne pars pas jusqu'à ce que je vais te libérer. Si tu te déplaces, on te ramasse quelque part. Et j'ai sanctionné quelqu'un pour 7 jours d'insomnie. Il n'en a fait que 4 mois demander pardon et la personne est redevenue normale. C'est pourquoi quand mon jeune frère le prophète Chilo de Fila vient ici et vous dit il y a Doudou que nous avons connu, c'est pas celui que vous avez connaissez aujourd'hui. Même mon jeune frère le pasteur Eric me disait ah, il y a Doudou, ah, il était compliqué. Je leur dis toujours, à l'époque on n'a pas eu toute la maturité dans le travail de Dieu. Aujourd'hui nous avons compris beaucoup de choses et nous avons changé la manière de faire. Élie était très fort, très puissant, capable de punir les gens, capable d'ordonner à quelqu'un de mourir. C'est lui qui a fait de grandes démonstrations, mais il s'est retrouvé en train de demander la mort parce qu'il n'avait pas la paix. Nous avons le pouvoir de punir, mais nous devons savoir pardonner. Et nous devons savoir nous auto-délivrer. Mais les gens ne savaient pas ce qu'Élie vivait dans son cœur. J'aime Jésus. Une fois il voulait traverser un village quelque part avec les apôtres pour faire son travail. Les gens là se sont montrés agressifs envers Jésus. Ils n'ont pas voulu de lui dans leur village. Jean dit ceci. Donc Jean l'apôtre, le plus jeune, il dit Seigneur, ordonne que le feu descende du ciel pour brûler tout le village. Jésus les regarde et puis il leur dit regardez si vous êtes animés de quel sentiment. Regardez bien, discernez si vous êtes habité par quel sentiment.
Dieu n'a pas envie de détruire les gens. C'est pourquoi vous voyez dans la plupart des cas, vous envoyez les feux chez Tata Mwasi parce qu'il est sorcier, chez telle personne parce qu'elle est sorcière, tout ça, ou chez les oncles, tout ça. Mais la personne continue à vivre. Mais je vous apprends que un vrai enfant de Dieu, un vrai homme de Dieu, quand il ordonne au feu d'attaquer quelqu'un, vous allez voir son effet même la journée. Demandez à mon bien-aimé Rufin, le jour où une sorcière de ces quartiers nous a tellement embêtés jusqu'à nous fatiguer. J'ai dit on va lui envoyer le feu pour la brûler complètement jusqu'à la journée. Nous avons commandé au feu. Elle a été brûlée jusqu'à la journée. Elle nous a laissé tranquilles. Avec toute son équipe, ils ont fui. C'est-à-dire, si Dieu voulait vraiment brûler les gens comme nous le demandons, ce pays serait pire que la Syrie. Est-ce que vous voyez les images de Syrie à l'Internet? Je ne sais pas qu'est-ce qui est resté en Syrie. Je connais un frère qui a prié vraiment contre un sorcier. La maison du sorcier s'est brûlée la journée. En RDC ici, au Congo central, brûlé. Faut pas blaguer. Avec ma femme, on m'a attaqué une fois. Je venais de la retraite. Nous avons prié, nous avons vu le serpent dans la vision. Nous avons prié pour couper la tête du serpent. Ma femme se réveille le matin, ma défunte épouse se réveille le matin pour balayer derrière la maison. Elle trouve un serpent mort. Elle m'appelle, je viens voir un serpent sans tête. Et où est partie sa tête, on ne sait pas. Mais nous avons vraiment coupé la tête du serpent par la prière. Donc je n'ai pas à pouvoir peur d'un sorcier ici. Jamais. Mais la volonté de Dieu est que les sorciers se répandent. Et que les méchants se répandent. Donc vous qui me suivez à la maison, ne souffrez pas par oh les sorciers, on peut les brûler, pourquoi ne meurent pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez exterminer toute votre famille. Vous pouvez exterminer tous les sorciers de la famille. Mais c'est la volonté de Dieu qu'ils meurent tous. C'est pourquoi parfois vous vous demandez, est-ce que les pasteurs connaissent tout ce qui se passe à l'église? Demandez à mon équipe. Nous sommes bons chasseurs de sorciers. C'est que les Français disent la chasse aux sorciers. Nous savons le faire.
Mais le Seigneur vous laisse des temps, vous sorciers, de vous repentir. Tu n'es pas fort. Tu ne nous amèneras nulle part. Et tu ne détruiras jamais l'église du Seigneur. Tu ne monteras jamais sur la tête d'un enfant de Dieu ici. Je sais qu'il y a des sorciers dans toutes les églises pour faire des aventures, pour essayer de faire tomber les pasteurs. Pas nous. Pas moi. Le jour où on se réveille très mal, on te brûle la nuit et ça se manifeste dans ton corps. Point. Il est vivant. Oh, il est vivant. J'ai fait voir à mon père une sorcière qui est tombée dans notre parcelle. J'étais encore étudiant. Mes soeurs savent ça. Elle a commencé à grimacer les gens la nuit. On est venu me réveiller. Je l'ai regardé avec mes yeux. J'ai dit, ici c'est pas le village de Chagazou. Sors de cette parcelle. Je l'ai fait sortir jusqu'au macadam. Grandissez dans les choses de Dieu. Dans la parole de Dieu. Et vous serez puissants. Vous n'êtes pas puissant parce que vous envoyez le feu. Votre feu ne fait rien. Elle ne fera rien. Mais si tu sais craindre Dieu, le jour où tu envoies le feu, on voit les effets la journée. Un jour, on me raconte un enfant qui est décédé quelque part. J'ai dit, allons-y, on va lier les sorciers là, on vient, on les tape la nuit, demain il part. Les gens crient que je suis en train de faire de la blague. Ah, pasteur. Mais dernièrement, on m'apprend une aventure. Je vous ai dit qu'on aille ligoter cette personne, qu'on les tape sérieusement. Moi, d'une semaine, il va partir, vous ne voulez pas. Et il commence à embêter les gens inutiles. Frère, quand nous faisons des délivrances ici, il y a des problèmes que nous demandons à Dieu. Est-ce qu'on peut laisser? Oui, on laisse. Cet homme menace les enfants, ton enfant ici, ta fille ici, qu'on fasse quoi? Le Seigneur dit, laissez-lui le temps. Frère, quand je me fatigue de tes oppressions, nous envoyons les feux qui détruisent les jours et la nuit. Mais si notre sentiment se développe dans ce sens-là, ça devient une distraction. À l'école de la théologie, à la dernière année, le directeur est venu donner un sujet d'intercession. Et il dit aux étudiants, écoutez, nous allons prier pour l'église telle qui est menacée par une personne telle. Que le Seigneur se manifeste. Je lève ma main dans la salle. J'ai dit au directeur, une personne menace l'église. On va gêner demain. À 12h, on prie, la personne meurt. Celui qui va renouveler le dossier au tribunal,
Vous nous appelez, nous gênons, nous prions à 12h, il meurt. C'est lui qui viendra renouveler le dossier par si mourir. Parce que nous avons le pouvoir de les punir. Le directeur dit, Kionga, c'est quoi ça? C'est ce que nous avons appris. Je le dis, directeur, c'est la solution la plus facile. Parce que nous avons le pouvoir de punir. Je dis, mais quand vous avez peur, on intercède seulement. Vous qui me suivez, faites. Pourquoi tu es allé grimacer les chefs? Il dit, Mukonzi nasalaki makambo wana te, Mukonzi omoni na nesesaka komeka mutu komeka boye, mais naza kuna te. Il dit, chef, moi je n'avais pas fait ça, c'était justement une petite essai. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois, sinon c'est moi qui vais t'éliminer. Si tu es sorcier, tu n'es rien. Est-ce que tu m'entends? Et puis je lui dis, ici le chef ce n'est pas toi. Je suis ton chef la journée et la nuit. Il est vivant. Il est vivant. Dis à ton voisin, un sorcier n'est pas plus puissant que moi. Dis, j'ai le pouvoir de les punir. J'ai le pouvoir de les tabasser. J'ai le pouvoir de les lier. Parce que j'ai tout pouvoir de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait comprendre ça pour faire quelque chose. Le jour où on va mal se lever la journée, on va te mettre dans une bouteille, on te laisse là-dedans. On enferme ta petite sorcellerie, on laisse ça dans la bouteille. Et nous jetons ça dans la poubelle. Pour voir ce que tu deviendras. Répentez-vous si vous êtes sorcier. Ne crois pas que tu vis parce que tu es puissant, non. Tu continues à vivre parce que nous avons accepté la volonté de Dieu de te laisser vivre pour te convertir. D'ailleurs, je ne veux plus parler de la sorcellerie. Je passe. Je voulais encourager ceux qui ont peur des sorciers. Est-ce que tu m'entends? Mais je ne te dis pas de venir après qu'il vous dit, pasteur, notre oncle nous fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Tu vas faire ce que tu as dit, non. Dieu exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille face à cet oncle-là pour lui montrer que toi, tu es plus puissant que lui. Celui qui t'empêche de te marier dois voir comment tu vas te marier, comment tu vas mettre au monde de beaux enfants, comment ta vie va changer. Alors il va te poser la question, qu'est-ce que ça sera, disons à quoi sert sa sorcellerie, sa pauvre sorcellerie. À quoi lui a servi son envoûtement, c'est une petite malédiction de rien du tout. Des aventuriers. Vous verrez son avion, vous regardez comme ça, oh c'est des balais. Quand il raconte, oh j'étais en train de conduire une remorque, vous verrez comme ça, c'est la boîte d'excédé.
Ce côté na moi besoin on une nzanza Oh, j'avais une Mercedes, la boîte de sardines. so on a une Mercedes ndio kaneza nzanza sardine Des aventuriers. ba Tintin Répétez aventurier. aventurier Mais nous, nous sommes les fils du royaume. kasi biso tozali bana bokonzi Quand le Seigneur dit qu'il est le roi, alors il est vraiment le roi. tango kola lobi aza mokonzi boye aza penza mokonzi Quand on dit qu'il est l'éternel des armées, il est vraiment l'éternel des armées. soki lobi azali yawe nzamba mapinga aza penza yawe nzamba Et mapinga dans son armée, il y a les anges et il y a les hommes, c'est-à-dire nous qui sommes ses enfants. mpe na mapinga na ye eza na bamwanze mpe ezali na bato biso toza bana na ye Quand nous nous levons à son nom, il y a des effets sur terre. soki biso toloti na nkombo na ye eza na makambo esalemaka na Le jour passé, le Seigneur m'a dit une chose. mikolo eleki nkolo yebisanga eloko moko Vous, mes enfants, bino bana na et ngai vous, mes serviteurs, mpe bino basali na vous ngai prenez le pays, ozozwa ekolo vous le laissez entre les mains des politiciens. ozotika yango na maboko ya bayi politike On déclenche l'état de siège à l'est, vous dormez chez vous calmement. batie eta ya siège na este bino bolali bampongi ya babebe Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent vaincre cette guerre-là si vous ne priez pas vous? bino bana na ngai bobandi ete bango bakolonga bitumba wana soki bino bosambeli te Il me dit, levez-vous. abi na ngai bolamuka Cette guerre vous appartient bitumba oyo ezali ya bino et cette victoire vous appartient mpe aussi. elonga mpe eza ya bino Mais nous sommes un peuple qui rêve trop. kasi tozali mpenza ekolo oyo bato balalaka pongi Un peuple distrait. liboto Des ezobungisa croyants distraits. bandimi oyo babungisaka makanisi Trop peureux. oyo baza na kobanga koleka Quatrième élément, libérer les captifs. Quatrième étape pour s'auto-délivrer, c'est libérer les captifs de son cœur. etape ya mini tolobaki eza kofungola bakangemi na kati ya motema na oyo Ésaïe 58, verset 6. Esaïe 58 verset 6 On dit, vous gênez et vous n'avez pas de vrais résultats. balobi bozokila mpe bozozwa bambano ya malamu te Ésaïe dit, vous ne gênez pas comme ça doit se faire ce jour-là. Esaïe alobi bozokila te ndenge esengeli esalema Déchaîner, libérer les captifs, déchaîner les gens. alobi bofongola bato bokanga bofongola minyololo Vous êtes en train de gêner bozokila avec des rancunes, na bakanga bato na motema avec les sentiments de vengeance. na baposa ya kozongisa mabe na mabe Et quand vous gênez avec ces sentiments de vengeance, ebongo ntango ozokila na baposa wana ya kozongisa mabe na Dieu mabe ne va plus se venger. nzambe akozongisa mabe na mabe na esika na yo Dieu ne va plus se venger. nzambe akokotela yo te mpo azongisa mabe na Parce que mabe vous voulez vous venger vous-même. po yo moko olingi ozongisa mabe na mabe Quand tu pardonnes à quelqu'un, ntango olimbisi moto fais-le sortir de ton cœur. limisa ye mpe mbala moko na motema na yo Cinquième étape, etape ya mitano chasser tous les esprits. kobengana milimo nyonso 1 Jean 3, verset 8 et verset 10. 1 Jean 3 8 à 10 La Bible dit, quiconque pêche est esclave du péché. biblia elobi moto nyonso oyo asumukaka aza mowumbu ya masumu Tu veux dire, pasteur, ce n'est pas ça. moba te mobateli pa te eza bongo te Quiconque pêche est esclave du diable. motu nyonso asumukaka aza mowumbu ya diabolo Le diable est le président fondateur du péché. boye diabolo ye nde azali tata mokeli mokambi mokolo ya lisumu Si tu pêches, tu deviens esclave du péché. soki osumuki okomi mowumbu ya masumu Et tu deviens directement aussi esclave du diable. mpe mbala moko okomi mpe mowumbu ya diabolo Parce que tu vas commencer à faire sa volonté sans le vouloir, sans le savoir. po okobanda kosalaka mokano ya diabolo wana kutu oyo oyebi na yo te Même si, ata kutu olingi te même si tu le sais, tu n'auras pas de pouvoir. Là, nous rentrons dans Romains chapitre 7. ata kutu oyebi kasi okozala makoki ya koboya te wana tozongi na mokanda ya baroma 7 Très souvent, quand nous ne voulons pas pardonner, bala mingi ntango tolingaka te kolimbisa les blessures du cœur ouvrent la porte au diable. bapota ya motema efungolaka ekuki epai na diabolo Je vous raconterai une histoire que notre père spirituel Dikanyaki a vécu. nakobetela bino lisolo oyo tata na biso ya molimo dikanakinya akutanaka na yango C'est le père de mes pères spirituels. yazali tata ya batata na nga molimo koko Il va raconter quelque chose. abetelaki biso lisolo moko Suivez maintenant bien. olanda malamu Un pasteur, répétez pasteur. pasteur Un pasteur est tombé dans sa maison. alobi mobateli pate moko akwei na ndako na ye Après culte,
Lui et sa femme sont venus de culte et rentrent à la maison. Alors pendant que le pasteur voulait entrer à la cuisine pour faire quoi, il est tombé. Et il tournait là par terre. Je vais les tuer, 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 je vais les tuer. La femme regarde, oh, qu'est-ce qui se passe? La femme prie, ça ne tient pas. Le mari avec le couteau, je vais les tuer, je vais les tuer, je vais les tuer. On appelle notre papa, le vieux dit Kanyakina. Les gens l'appellent Kanyaki. On le téléphone, il vient vite avec sa voiture. Mais quand il vient constater les faits, il leur donne au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus, lâche ce couteau, lâche cet homme de Dieu. Il dit non, ce n'est pas un homme de Dieu. Là c'est le démon qui parle. Ce n'est pas un homme de Dieu. Moi je suis entré dans sa vie il y a longtemps. Alors le démon relate comment est-ce que cet homme de Dieu a été maltraité pendant sa jeunesse. Comment on l'a maltraité chez lui dans la maison de son père et de sa mère. Son père n'intervenait pas. On était entre quelqu'un de la famille, son oncle paternel, le petit frère à son père était en train de le violenter. Le papa rigolait. Chrétien, regardez-moi. Il y a une manière d'élever l'enfant. Tu ne peux pas regarder quelqu'un faire n'importe quoi sur tes enfants ou ta femme. Vous qui permettez aux gens de vos familles de venir insulter vos femmes, vous avez un problème avec Dieu. Vous qui laissez vos neveux, vos nièces venir tabasser vos enfants et vous leur dire écoutez, qu'ils sachent que moi j'ai... Et comme ça ces enfants sauront que moi j'ai des neveux. La Bible dit là, je veux que vous sachiez cependant que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Alors à moi d'ajouter la femme est le gouverneur ou encore le premier ministre de la maison. J'ai donné l'ordre, la logique directe. Si vous ne savez pas protéger votre femme et vos enfants, vous les exposez au diable. Quel que soit le cas. Alors je continue mon histoire. Maintenant le démon dit ceci. Alors comme son père n'intervenait pas pendant qu'on les maltraitait, alors nous sommes venus. Quand son cœur était blessé, nous sommes entrés. L'esprit de dispute, l'esprit de vengeance, l'esprit de suicide et l'esprit d'assassinat. Parce que le jour où on l'a tellement malmené que le papa a vu mais n'est pas intervenu. Alors le pauvre garçon est allé chercher le couteau. Je vais tuer le papa Leki. Quand il a touché ça, l'esprit là d'assassinat est entré. Mais ce pasteur n'a pas pris certainement, ça c'est moi qui l'ai dit. Certainement que ce pasteur n'a pas pris le temps de pardonner et de s'auto-délivrer
nalobi boye na bosolo mobateli pate otango mosusu azwaka ntango te ya kolimbisa bato basala ye mabe mpe ya komikangola ye moko. Il devait briser les liens de suicide, d'assassinat, tout ça parce que ce sont des blessures qui ont causé que ces liens se créent. esengelaki abanda kokata minyololo ya koluka kokoma ya komiboma ye moko mpo ezali babikuku efongwamaki epa na ye. Et il devait chasser les 5 esprits. mpe esengelaki abengana milimo mitano. Mais tu vas me poser la question, pasteur, comment il devait savoir que les 5 esprits étaient en lui? nayebi kokotunanga motuna paster ndenge yayebaki ete milimo mitano ezalaki kati na ye. Mais c'est simple. kasi ezali pete. Raisonnons avec moi. tokanisa nange elongo. Quand on te tape, la première réaction c'est quoi? ntango babeti yo lowa liboso kolopesa lezani C'est rendre, non? lokozongisa te. Ok? Mais si tu ne le fais pas, kasi soki ozongisi te il y a un démon qui sera là pour te dire il faut s'y rendre. ekozala demo na moko akoya na koyebiso yo Et puis, zongisa tu zongisa peux le faire chez n'importe qui. mpo koki kosala yango epai ya moto nyonso. Mais puisque tu ne sais pas le faire, lokola yo okoka kosala yango te la rancune habite en toi koyina ekoti kati na yo et le sentiment de la vengeance habite en toi. mpe baposa kozongisa mabe na mabe evandi kati na yo. Mais si tu n'arrives toujours pas à faire toutes ces choses, kasi ozokoka kaka te kosala makambo wana nyonso tu vas te sentir diminué, alors tu auras les sentiments de te suicider toi-même. omona ndeti bamoni opamboza eloko te nde bongo okoka posa ya komiboma yo Si tu n'arrives pas à te suicider toi-même, ebongo soki okoki komiboma yo moko te tu vas développer le sentiment de tuer quelqu'un même avec un instrument. bongo okokolisa posa ya koluka koboma moto ata na nzela eloko na maboko. Or, Dieu avait un projet de bonheur pour sa vie. nzoka nde nzambe azalaki na mabongisi ya malamu mpo na bomoi na ye. Mais une histoire passée était en train de freindre son avancement dans le royaume de Dieu. kasi nzoka nde lisolo moko ya makambo elekaka ezali kotia ebaka oyo ezopekisa yakende liboso te na nzambe. Le ministère de la délivrance est aussi un ministère de la sanctification. lotomo ya kokangolami ezali mpe lotomo ya kobulisama. C'est aussi un ministère prophétique. ezali mpe lotomo ya esakoli. Ça prend tous ces domaines-là. esimbaka makambo wana nyonso. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, yango lelo pense quand il y a eu des problèmes. kanisa ntango oyo ozwaki makambo Tu avais fait quoi? osalaki nini? Tu as pris les comprimés, ozwaki bakisi otie na maboko tu voulais les avaler pour mourir. olingi omela yango nyonso mpo kufa na yo. Tu avais pris la bouteille ozwaki molangi et tu voulais tuer quelqu'un avec la bouteille. mpo olingaki oboma moto na molangi wana. Tu as fait quoi? osalaki nini kanisa? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que tu as compris? ozosoli Il ne faut pas d'abord chercher les pasteurs, esengeli nano te oluka mobateli pa te. mais tu dois te délivrer toi-même. esengeli omikangola yo moko. La vie de Jésus est en kombo toi. ya kristo eza kati na yo. 6e élément, 6e étape. 6e étape. Priez pour ta sanctification. bondela mpona kobulisama na yo moko. Hébreux 12:14 dit, Hébreux 12:14 elobi recherchez la paix avec tous boluka kimia na bato nyonso et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. mpe kobulisama soki yango ezali te moto moko te akomona nkolo. Dans Josué 3 verset 5 na mokanda ya Josué 3 verset 5 et Josué 7 verset 13. mpe lisusu Josué 7 verset 13. Je recommence Josué 3 verset 5 na bandeli Josué 3 verset 5 et puis Josué 7 verset 13. mpe Josué 7 verset 13. Tous ces passages parlent de la sanctification comme exercice de la vie de chaque jour. bamatangi wana nyonso ezolobela kobulisama lokola ngalazisi ya mokolo nyonso. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, ntango toyambaka yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, il nous déclare saints. ye akomisi biso atatoli biso toza basantu. Il nous déclare ses fils. abengi biso bana na ye. Il nous déclare saints comme lui. akomisi biso basantu lokola ye. Il nous donne une position. apesi biso lolenge ya kotelema. Et cette position nous oblige ou implique de notre part un effort pour être saint devant Dieu. ebongo lolenge wana ya kozala mpe ya kotelema ezosenga na biso tobimisa makasi moko mpo tozala
Quand vous vivez dans la rancune, quand vous vivez dans les sentiments de vengeance, dans des choses comme ça, sachez que vous êtes en train de détruire votre sainteté. C'est comme ce pasteur ici. Il fallait l'intervention d'un autre homme de Dieu pour venir plutôt l'aider à pardonner ce qui était déjà passé il y a longtemps. Je vais revenir sur un point après. Il a pardonné, il a renoncé, on a brisé tous ces liens au nom de Jésus. On a prié pour sa sanctification. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais dans les passages que j'ai donnés, Josué dit sanctifiez-vous. Le Seigneur veut marcher avec vous, mais sanctifiez-vous. Le Seigneur veut marcher avec toi, il veut marcher avec Marcus, mais il voit de l'autre côté Johnny que Marcus est attaché sur son dos là. Mais moi je vais marcher avec Marcus. Quand il va demander, mais Marcus, celui-là c'est qui? Oh, c'est Johnny. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu l'as sur le dos? Oh non, il a volé mes $500 depuis ce temps-là, il ne veut pas remettre, alors je ne veux pas les laisser. C'est comme ça que je l'ai emprisonné sur mon dos. Mais comment moi je vais marcher avec toi? Toi tu as une indésirable sur le dos. Mais moi je vais agir dans ta vie, mais tu pèses spirituellement. Fais descendre l'homme là. Moi j'ai des choses à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Seigneur a des choses qu'il veut faire dans ta vie. Tu as la colère contre ta mère, colère des décisions. Non, je l'ai pardonné, mais je n'irai plus la voir. Je l'ai pardonné, mais je ne donnerai plus ceci. Je l'ai pardonné, mais. Pasteur, je comprends tout ça, mais et la dernière étape, déclarer des bénédictions. Tu ne sais pas ce que tu as dit contre toi-même. Alors après avoir pardonné, après avoir chassé tous ces esprits, après avoir brisé les liens, après t'avoir sanctifié, tu prends Deutéronome 28, du verset 2 au verset 19. Et puis tu déclares toutes ces choses sur toi-même. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Libère ton cœur. La fois passée, je t'ai dit. Je t'ai dit quelque chose. Après les étapes de la fois passée, on va prier. Mais aujourd'hui, on va prier sur les 3 points du jour. Chasser les esprits qui sont entrés dans ta vie sans le savoir, sans le vouloir. Ces pauvres pasteurs avait un problème dans sa vie.